Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage général pour le mois de juillet 2019 et on va voir tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Pardon. Voilà. Alors, les personnes du signe du Sagittaire, ascendant Sagittaire ou qui ont le signe Sagittaire en signe lunaire. Donc, pour ce tirage, je vais utiliser un petit Lenormand, comme d'habitude. Je vais également utiliser l'oracle G. Et puis, pour terminer, donc dans cette nouvelle formule, je vais utiliser ici les réponses angéliques pour répondre à une question, donc un petit tirage interactif où vous allez choisir votre pierre, vous allez choisir votre tas pour répondre à une question, soit une question qui concerne votre mois de juillet ou une question d'ordre plus général si vous préférez. J'ai les cartes qui sont retournées. Voilà. Bon, une question plutôt fermée, voilà. Je le précise à chaque fois, c'est important parce que sinon il n'y aura pas de connexion entre votre question et la réponse que l'on vous propose. Donc pas de question fermée, pas de question qui nécessite une analyse ou qui demande une réflexion sur une évolution d'une relation ou d'une situation. Dirigez-vous plutôt vers des questions un petit peu plus fermées, un petit peu plus simples. Voilà, j'y reviendrai après au moment du tirage. Alors, nouvelle formule pour ce mois de juillet. Je vais donc utiliser le petit Lenormand et l'oracle G. Et puis, on va donc regarder un petit peu ce qui va se passer sur ce mois de juillet, sur le plan relationnel et peut-être aussi sentimental, sur le plan de votre vie active, professionnelle, sur le plan matériel, au niveau des finances, au niveau voilà, de votre vie matérielle en général, et puis voir si quelque chose, qu'est-ce qui pourrait se passer d'inattendu, de surprenant là dans votre mois de juillet. Alors, on va commencer avec le petit Lenormand pour vous les Sagittaires pour ce mois de juillet 2019. Sagittaire, juillet 2019. Alors, regardons votre coupe. La cigogne et les étoiles. Une très très belle coupe. Donc pour certains d'entre vous ici, ça me parle d'un changement qui se matérialise, d'un changement qui est en train de se réaliser. Donc peut-être quelque chose qui a commencé à se mettre en place ou auquel vous avez réfléchi déjà depuis quelques mois ou quelques semaines. Mais ici, on me parle de réalisation, des espoirs, des attentes. Donc il y a vraiment cette notion de concrétisation d'un projet ou d'un changement que vous voulez voir s'opérer dans votre vie. On a vraiment ici une coupe très très positive. On parle d'un changement qui se passe de façon positive. Si déménagement il y a, eh bien on a ici une forme de sérénité en lien à un déménagement, à un changement pour d'ordre plus général. Ça peut être aussi si vous êtes enceinte, s'il s'agit d'une grossesse, et j'ai l'enfant à côté, donc pour certains d'entre vous, je pense qu'il s'agit aussi d'une grossesse, auquel cas il y a vraiment cette notion d'épanouissement, de sérénité, de bien-être, où voilà, bon, cette coupe représente un bon, quelque chose de très positif, un bon mois de juillet, et avec de la sérénité dans un changement.
Alors, les Sagittaires pour le mois de juillet. Alors, voilà. Voilà. Alors, le cavalier est au dos. Car le cavalier, c'est une carte de mouvement. C'est une carte qui représente des nouvelles qui arrivent. C'est une carte qui représente aussi quelqu'un qui vient vers vous. Alors, Sagittaire pour le mois de juillet. On parle ici de fin, de transformation, de la fin d'un cycle, un nouveau qui commence. Alors, regardons votre coupe. Une carte de la femme, de la consultante, et la carte de la justice. Alors, j'espère que vous voyez bien. Oui, c'est bon. Alors, si vous êtes un homme, cette carte représente une femme ou un homme, parce que c'est un tirage général, donc ça vraiment, vous pouvez transposer les choses à votre vie, à votre situation. En tout cas, cette carte représente la personne ou une personne qui est vraiment extrêmement proche de vous, et peut-être la personne la plus proche de vous. Ça peut être votre partenaire, votre conjoint, votre mari, votre femme, voilà, quelqu'un d'extrêmement proche de vous, avec qui vous avez peut-être une certaine intimité. Et là, on parle ici de justice. Avec cette carte, c'est voilà, ça touche tout ce qui peut avoir un rapport avec la justice ou avec quelque chose d'officiel ou de judiciaire. Donc, on va voir ce qui va ressortir. Hop, alors... Sagittaire, juillet 2019. Relationnel, sentimental pour les Sagittaires. Voilà. Alors, la carte des lunes ici qui se trouve au dos. Donc, on a une notion de rapidité ici avec cette carte, une notion de rapidité dans les événements, par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Hop, voilà. Alors, donc, on va commencer avec le domaine relationnel, sentimental.
Alors, j'ai le cercueil, donc on a bien cette notion de fin, de transformation. Il y a quelque chose qui se termine et quelque chose qui redémarre. Donc, on a la cigogne qui est ressortie, hein, la cigogne que l'on a vue dans la coupe. Donc ici, ça va me parler d'un grand changement. Ça va me parler aussi de quelque chose qui se termine, mais quelque part qui se termine bien. Parce que là, j'ai une notion de difficulté aussi qui ressort. On me parle de tristesse, de chagrin, une certaine nostalgie, peut-être par rapport à quelqu'un, ou en tout cas dans votre vie relationnelle. Ça peut être aussi sentimental, mais ça peut être aussi par rapport à un ami, une amie, quelqu'un de votre famille. Donc pour moi, j'ai une situation difficile, du chagrin, de la tristesse, et on me parle ici d'un changement par rapport à une fin, par rapport à quelque chose qui se termine ou qui s'est terminé. Et là, on parle de fin heureuse. Donc on a une notion positive par rapport à une situation qui vous rend triste ou une situation qui est difficile ou par rapport à des épreuves qui sont traversées. Donc dans le domaine voilà, relationnel, hein, de façon un peu plus globale. Donc voilà, ça peut toucher le sentimental, la famille, l'amitié, voilà, vous adaptez en fait les choses à votre situation. Mais il y a une notion de difficulté dans un changement et peut-être aussi une situation qui progresse de façon assez lente. Mais on me parle quand même d'une fin heureuse, voilà. Donc il y a des épreuves qui sont traversées, certaines difficultés. On me parle d'une progression lente, donc une évolution un peu lente ou difficile dans une relation avec quelqu'un. Mais voilà, au final, quand même, ici, pour moi, ça va quand même se terminer de façon positive. On parle d'une fin heureuse. Même si le changement ou l'évolution a l'air quand même un petit peu difficile. On a bien ici cette notion de difficulté avec le désert, avec l'hiver. Il y a vraiment cette notion ici d'une situation, d'une relation qui est figée, qui n'évolue pas, qui n'avance pas. Peut-être un manque de communication, un manque de volonté, de l'indécision aussi, hein, puisque j'ai la carte des flèches. Donc je pense que cette situation qui justement n'évoluait pas, était un petit peu stagnante, où il y avait peut-être un froid entre vous et quelqu'un, là en ce mois de juillet, il va y avoir une décision qui va être prise, un choix qui va être fait, vous allez choisir de prendre une direction plutôt qu'une autre, ou cette autre personne avec qui la situation est délicate va décider quelque chose, va prendre une décision, faire un choix. Et ça va amener justement ce changement par rapport à cette progression qui est lente dans votre relation ou dans la façon dont vous appréhendez cette relation. Donc il y a quand même cette notion de changement positif, de fin heureuse, même si c'est difficile, je pense que ça va être enclenché par une prise de décision dans votre relation avec quelqu'un. Donc ça peut être dans votre couple, avec quelqu'un de votre famille, un frère, une sœur, ou avec un ami ou une amie. Ensuite, on a le domaine ici de votre vie active et ou professionnelle. Alors, certains d'entre vous vont, en ce mois de juillet, comment dirais-je, se couper peut-être de quelqu'un, ou peut-être aussi de plusieurs personnes. Ce qu'on peut voir ici également, c'est, comment dirais-je, il y a une notion ici de couper avec quelqu'un. Il semblerait que, alors, que ce soit dans votre vie active par rapport à vos hobbies, à vos passions, ou dans votre vie professionnelle, ici on parle des personnes qui vous entourent, des personnes avec qui vous travaillez ou des personnes que vous fréquentez régulièrement dans le cadre de votre vie active ou professionnelle. Il semblerait qu'il y ait quelqu'un avec qui vous rencontrez des difficultés avec la carte du Mont. Et je pense que cette situation va être tranchée. Soit vous allez vous décider de vous couper de cette personne, ou ça peut être aussi un groupe de personnes. Hein. Donc il y a cette notion ici de couper avec une ou plusieurs personnes dans le cadre de votre vie active ou professionnelle, et où cette décision de quelque part de rupture, hein. Rupture, ça peut être une rupture de communication, ça peut être le fait de prendre sa distance aussi avec certaines personnes ou avec une personne en particulier. Ça va vous permettre de vous débarrasser finalement de certains blocages, du coup, d'ennuis, de difficultés. Le mont représente les blocages, hein, ici dans la vie sociale, donc dans la vie active, ou peut-être aussi dans la vie professionnelle par rapport à vos collègues de travail, ou par rapport à une personne en particulier. Mais là, vous allez réussir quelque part à surmonter cette situation un petit peu difficile,
Et puis, ça va vous permettre aussi de vous libérer, voilà, de vous libérer, de surmonter quelque chose, et ça se fera en coupant, voilà, en coupant des liens ou en décidant de trancher. Voilà, il y a cette notion ici avec la faux de trancher quelque chose par rapport à quelqu'un ou par rapport à un groupe de personnes. Peut-être que certains d'entre vous vont décider de quitter, ça peut être un groupe de méditation, ça peut être un groupe d'apprentissage pour quelque chose, ça peut être une association, ça peut être sinon votre vie, votre vie sociale au niveau professionnel. Je pense que vous allez couper un petit peu les ponts avec une ou plusieurs personnes, ou prendre vos distances, ou trancher une situation pour surmonter des difficultés qui sont rencontrées par rapport à une personne ou par rapport à plusieurs personnes. Ça peut être aussi quelqu'un qui a tendance à s'acharner un petit peu sur vous, donc je pense que là, cette situation au mois de juillet, elle va être tranchée, claire et nette. Ici, avec l'oracle G, on a une notion sur le plan professionnel. On me parle d'une chance, d'une opportunité pour certains d'entre vous, une surprise, quelque chose qui se présente de façon inattendue. Il y a une énergie masculine qui ressort pour ça, avec ici une notion d'argent, d'économie. Donc il peut être question pour certains d'entre vous ici de quelque chose de surprenant. Ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être une petite prime, ça peut être, voilà, en rapport, ici on parle d'une petite somme d'argent, donc il peut y avoir ici quelque chose de cet ordre-là. Alors, sur le plan matériel, la femme qui ressort, les nuages et le bateau. Alors, il semblerait, sur le plan matériel, bon déjà on parle de déplacement pour une femme ici, ou pour vous directement si vous êtes une femme. Donc soit ici il s'agit d'un voyage ou d'un déplacement à faire avec une femme, ou alors c'est vous directement si vous êtes une femme, mais il y a une notion de doute, voilà, de doute, d'incertitude, une situation qui semble floue, qui semble incertaine. Il y a peut-être aussi cette notion de comment dirais-je, ben, ça peut être... il y a une notion d'incertitude. Hein. Si vous avez prévu de faire un voyage ou un déplacement avec une femme, ou vous directement si vous êtes une femme, là il y a une notion d'incertitude. Alors peut-être que vous vous posez la question de savoir si vous devez le faire, ce voyage ou ce déplacement. Est-ce que c'est pour aller rendre visite à quelqu'un? Est-ce que c'est pour aller voir ou rencontrer ou rendre... On peut parler d'un ex ici, d'une ancienne relation. Donc, il y a cette notion vraiment de doute, hein, de doute, d'incertitude par rapport au fait d'aller voir quelqu'un, par rapport au fait de faire un voyage ou un déplacement. Le cœur, ça peut être une personne plus âgée que vous, ça peut être une ancienne relation. 6, 7, 8, 9... 9, 18... Ouais, ça peut être par rapport à une ancienne relation. Mais voilà, il y a cette notion d'incertitude, hein, ou de changement qui semble être encore incertain. Donc peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être que tous les éléments ne sont pas forcément réunis pour ce changement ou pour ce voyage. Il y a vraiment une notion de doute. Hein. Par contre, vous vous dirigez quand même... alors les nuages, c'est la temporalité des choses, donc c'est quelque chose qui ne dure pas. Donc, je vois que ici, vous allez quand même vous diriger vers quelque chose de meilleur, de positif. Ou alors, vous allez réussir à éclaircir une situation par rapport à votre situation matérielle ou par rapport à... Donc, ça peut être en lien à un déplacement, sinon ça peut concerner vos finances aussi. Mais vous dirigez quand même vers un éclaircissement par rapport à une situation. Et ça nécessitera peut-être un voyage ou un déplacement. Avec l'oracle G, alors, on a ici... Donc la justice ressort. Qu'est-ce qu'on a eu dans la coupe avec la justice? Une femme, je crois. Là, il y a une situation qui vous rend malade. C'est une situation qui est en rapport à la justice, à un procès ou à quelque chose de cet ordre-là.
Bon, là, clairement, cette carte de la justice n'est pas très très bien accompagnée, je vais pas vous mentir. On a ici une personne qui pourrait, ou qui essaie, qui tente, dans le cadre d'un procès ou par rapport à quelque chose qui est en lien à la justice, il y a quelqu'un qui tente peut-être d'abuser un petit peu de votre confiance. Voilà. On a une notion de perte aussi ici, donc quelque part de perte hein, par rapport à un procès ou par rapport à quelque chose qui est en lien avec la justice. Et c'est quelque chose qui a tendance à vous rendre un petit peu malade. Effectivement, quand on essaie d'abuser de notre confiance, forcément, c'est jamais agréable. Hein. Ça peut être pris un petit peu comme voilà, comme une trahison, comme quelque chose qui peut être vécu assez difficilement. Bon, bah voilà, ici, là, j'ai vraiment une situation assez... qui n'est pas très positive hein, par rapport à un procès. Il y a une personne ici qui n'est pas bienveillante, hein, qui a tendance à abuser un petit peu des autres, à abuser de la confiance, et c'est quelque chose ici qui va vous rendre un petit peu malade, mais voilà, pas à prendre au premier degré bien sûr, hein, mais une situation compliquée, hein, qui semble être très compliquée par rapport à la justice. Pour terminer, qu'est-ce qu'il pourrait se passer de surprenant, d'inattendu? On voit le trèfle. Ouh. J'ai eu quelque chose de cet ordre-là pour un autre signe. Là, j'ai quelque chose d'extrêmement positif et surtout, on a vraiment une notion de surprise. On me parle d'une chance, d'une opportunité, on me parle de bonheur, d'épanouissement et quelque chose de surprenant. Moi, ce que je vois là tout de suite, c'est une rencontre. Voilà, c'est une rencontre. On me parle d'un homme, alors ça peut être une femme, vous pouvez transposer encore une fois les cartes personnages, comme c'est un tirage général, ça touche énormément de personnes. Donc les cartes personnages, vous pouvez les transposer. Hein. On me parle ici d'une personne qui a de la chance. On peut parler d'une personne qui a les yeux verts, quelqu'un qui est charmant, une personne qui est charmant, charmante, ou voire même charmeur ou charmeuse. Il y a vraiment cette notion, voilà, de quelqu'un de très plaisant, une personne généreuse aussi, agréable. On va me parler ici d'une joie, de grande joie. Ici, on parle de bonheur, hein, de joie, quelque chose de surprenant, quelque chose qui arrive. Oui, on a cette notion d'inattendu aussi avec le trèfle. Donc, il y a, voilà, de la joie, du bonheur, une forme de réalisation. On peut parler aussi d'une personne qui est célibataire. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a une rencontre, hein, pour moi, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, qui va aussi peut-être vous surprendre. Ce qu'on voit ici aussi, c'est quelqu'un qui apporte de la joie, du bonheur, et on a aussi cette notion de proposition. Donc voilà, alors ça peut être aussi professionnel, hein, il peut être question d'une opportunité professionnelle pour certains d'entre vous, où vous allez recevoir une proposition qui semble être une grande chance pour vous, et ça peut être aussi sentimental, où là, pour moi, clairement, ici, il y a une rencontre. Ou en tout cas, quelque chose de relationnel qui semble être très positif, une opportunité très positive. Ici, je vois... alors, ce qui me vient tout de suite à l'idée, c'est de devoir remplir des documents officiels pour une personne âgée, peut-être pour la faire hospitaliser ou pour la faire entrer dans un centre ou dans un établissement médicalisé ou spécialisé. Ça peut être un hôpital, mais ça peut être aussi un centre de soins. Il y a une notion ici pour une personne âgée qui peut avoir des problèmes de santé, il va y avoir des documents légaux à remplir, à compléter ou à fournir. Voilà. Ici, on parle de documents légaux, on parle aussi de documents notariés. Donc, il peut être question d'une situation un petit peu délicate ici qui est rencontrée par rapport à des papiers à signer avec une personne plus âgée que vous ou alors en rapport à une personne de votre famille, un père, un grand-père, quelqu'un avec qui vous avez une grande différence d'âge ou quelqu'un de votre famille aussi, c'est possible. Donc voilà, vous adaptez les choses à votre situation, mais quelque chose devrait être signé pour cette personne avec qui vous avez une différence d'âge ou qui est beaucoup plus âgée que vous. Quelque chose va devoir être signé avec vous et cette personne, ou alors vous allez devoir signer quelque chose pour cette personne. Ça peut être, encore une fois, soit c'est une situation délicate qui est rencontrée par rapport à quelque chose à signer de légal, soit ici on parle de faire hospitaliser quelqu'un ou de faire entrer quelqu'un dans un centre de soins ou dans un centre médicalisé. Donc voilà, amis Sagittaires, pour votre tirage du mois de juillet. Alors, on va passer au petit tirage interactif.
Hop, pour vous les Sagittaires. Voilà. Alors, je vais choisir 3 pierres. Alors, on va prendre ici. Je pense pas que vous allez réussir à voir la couleur ici de cette pierre. C'est une obsidienne œil céleste. Donc, il y a un magnifique œil au centre de cette pierre. Mais là, on ne le voit pas. On pourrait le voir, mais avec les reflets. Je ne pense pas que vous soyez... je ne suis pas sûre que la luminosité vous permette de le voir. C'est magnifique. Alors, l'obsidienne œil céleste, je vais prendre aussi, voilà, une petite rhodonite. Et puis, je vais prendre, pour terminer, voilà, cette petite pierre. Alors, donc, vous choisissez votre pierre. Vous choisissez votre pierre pour répondre à votre question. Donc, vous prenez le temps de réfléchir à la question que vous souhaitez poser, aux réponses que vous attendez. Et puis, donc, vous choisissez votre pierre. Alors, je ne vais pas commencer. Alors, pour l'œil céleste, obsidienne céleste, réponse à la question. Donc, vous pouvez poser une question par rapport à votre mois de juillet, par exemple. Hein. Sinon, vous pouvez poser une question d'ordre plus général. Mais une question simple, hein, une question fermée, une question assez simple. Alors, obsidienne œil céleste. Et encore une carte. Bon, voilà. Alors, voilà. Alors, la rhodonite, pour ceux qui, voilà, choisissent cette pierre rose ici, rose et noir. Écoutez, j'arrive par 3 aujourd'hui. Voilà, et ceux qui vont choisir ici, c'est trop. Voici une. Voilà. Donc vous avez encore un petit peu de temps pour choisir votre tas, choisir votre pierre, bien définir votre question. Vous pouvez faire pause hein, sur la vidéo si vous avez besoin d'encore un petit peu de temps. Alors, pour les personnes qui ont choisi ici cette jolie pierre, œil céleste, alors la réponse à votre question, on vous dit oui, on vous dit dans un an et on vous dit communiquer clairement. Ça me dit quelque chose. J'ai l'impression que ces cartes sont déjà tombées ensemble. Je ne sais pas pour quel signe, mais j'ai le sentiment que c'est déjà tombé. Donc, on vous dit oui par rapport à votre question. On vous répond oui, donc c'est assez clair. Par contre, on vous dit aussi dans un an. Donc, on vous dit oui, mais c'est pas quelque chose qui va se concrétiser tout de suite. Il va falloir être patient et il va falloir aussi y mettre du vôtre en termes de communication. C'est-à-dire que là, on vous dit que communiquer clairement, ça veut dire qu'il va falloir que vous exprimiez assez clairement ou que vous exprimiez tout court en fait ce que vous attendez, ce que vous souhaitez, ce que vous attendez. Et donc on vous dit que voilà, pour que ça se réalise, et il y a de fortes chances que ça se réalise ici, que ça se matérialise, hein, ce que vous attendez en rapport à votre question, ça peut prendre par contre quand même quelques mois, voire peut-être une petite année, et on vous dit ici de communiquer clairement. Alors ça peut être aussi, la communication, ça peut être aussi le fait de demander à vos anges, demander à vos guides du soutien, de l'aide, n'oubliez pas de les remercier également, mais voilà, communiquer. C'est très très important. Mais vous avez une réponse positive quand même. Hein. Ici, pour les personnes qui ont choisi la rhodonite, 3 cartes aussi, la réponse à votre question. Rétablissement, non. Attendez-vous à un signe. Donc là, on parle ici peut-être de difficultés rencontrées peut-être pour un rétablissement. Alors, c'est pas forcément du domaine de la santé, hein, ça peut être un rétablissement d'une relation, l'amélioration d'une relation ou d'une situation.
ça semble être difficile pour le moment. On vous dit ici aussi que c'est peut-être pas le bon moment. C'est-à-dire qu'il y a une notion d'évolution ici avec la carte du rétablissement, mais là on vous dit non. Ça veut dire que actuellement, maintenant tout de suite, c'est pas forcément le bon moment parce qu'on vous dit derrière, attendez-vous à un signe. Donc vous allez être informé, vous allez recevoir un signe ou des signes qui vont vous indiquer le chemin à emprunter, qui vont vous aider à prendre des décisions par rapport à une notion de rétablissement. Ça peut être la santé, mais ça peut être aussi dans une situation ou dans une relation. Parce que pour l'instant, c'est pas le moment. Voilà. Là, on vous répond non clairement. Par contre, vous allez recevoir un signe. Vous allez recevoir des signes par rapport à votre question, par rapport à ce que vous attendez peut-être, qui vont vous aider certainement à prendre la bonne direction. Et pour les personnes qui ont choisi l'obsidienne mouchetée, neige, on parle ici d'amour romantique dans les prochaines semaines. Donc on peut parler ici clairement d'une rencontre, hein, si telle est votre question. Là, clairement, on parle d'amour hein, déjà. Et on parle ici aussi de temps, et on vous dit dans les prochaines semaines. Donc si vous attendez de rencontrer quelqu'un, ici j'ai une belle rencontre qui se profile. Si c'est relationnel, amical, familial, on a une notion ici quand même de bienveillance, une notion d'amour, une notion de bienveillance, quelque chose de positif. Voilà, ici c'est le bonheur, c'est le partage, c'est un retour à la paix, ça peut être aussi une réconciliation, ça peut être une rencontre. Donc dans les prochaines semaines, hein, par rapport à votre question qui semble être d'ordre sentimental ou en tout cas relationnel, on vous dit effectivement que y a une situation qui va certainement s'améliorer, ou en tout cas, il va être question d'amour, d'ordre général, hein, d'amour peut-être... voilà, l'amour, ça peut être sentimental, ça peut être... Il y a toute forme d'amour hein, qui existe. Donc là, clairement, par rapport à votre question qui semble être d'ordre relationnel ou sentimental, clairement, il y a quelque chose de positif qui va se passer là dans les prochaines semaines. Donc voilà, amis Sagittaire, pour ce mois de juillet, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Je vous remercie pour tous vos messages. Et je vous remercie d'être là, tout simplement. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.